Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Je vais vous faire 4 vidéos, des vidéos qui risquent de durer de 7 à 10 minutes. Donc je vous demande d'avoir un peu de patience pour écouter ces vidéos qui sont très importantes sur les évangiles, les écrits des évangiles concernant la vie de Jésus, Issa ibn Myriam et la continuité qui a été faite pour l'annonce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur lui le salut et la paix. Pensez à partager au maximum les vidéos, à vous abonner naturellement, soit sur YouTube, soit sur TikTok au maximum, et à aider avec un geste fraternel, exceptionnel, avant le mois de Ramadan qui arrive à vive allure, avec un don de 2 € exceptionnel pendant 2-3 mois, ou plus si vous voulez. Je vous en remercie à l'avance. L'évangile, l'Injil en arabe, signifie la bonne nouvelle, qui proclame la parole de Dieu, Allah, de l'annonce du salut de la famille humaine par la vie et l'enseignement de Jésus de Nazareth, dit le Christ, le Messie. Ça veut dire celui qui a été loin du Seigneur, Mashiach en hébreu, qui a été consacré par l'onction divine. On peut dire aussi Macha en hébreu, et qui parle aussi des événements de la révélation faite à Jésus. Et ces textes furent proclamés vers la fin du 1er siècle de notre ère occidentale. Les évangiles, en fait, ce sont des écrits par ceux qui ont connu les apôtres, les évangélistes de Jésus, fils de Marie, Issa ibn Myriam, et ce sont en fait les compagnons de ces apôtres qui les ont écrits. Et ces propos furent confiés pour les générations futures dans un genre littéraire qui traite de la vie de l'élévation de Jésus, fils de Marie, Issa ibn Myriam, et de sa mère Marie, qui ont été élevés tous les deux au ciel du paradis. Ces écrits appellent en fait les évangiles de Matthieu, Marc, Luc, Jean, les quatre évangiles, et que dedans il y a aussi, on parle de Paul, l'apôtre Paul, qui n'a jamais été en fait un disciple de Jésus, mais que l'Église catholique l'inclut dans les 13, comme le 13e apôtre. Paul, en fait, et tous étaient en fait des Juifs avant le cheminement dans la voie de Jésus, des Juifs de Galilée, sauf Paul, qui était en Grèce, qui était dans un cheminement dans la voie de Jésus, Issa ibn Myriam, lui le Messie pour ceux qui ont pour ceux reconnus par l'Église catholique, c'est l'Église catholique qui reconnaît ces quatre apôtres, avec Paul en plus, mais qui sont reconnus par d'autres églises, dans le christianisme, tels les protestants orthodoxes et bien d'autres, dans d'autres apôtres, tel l'évangile de Barnabé, qui ne doit pas être confondu avec l'épître de Barnabé, traditionnellement attribué aux compagnons de Paul, ce même Paul. Barnabé, qui est mentionné dans les Actes des Apôtres, qui apporte une description de Jésus assez proche de la vision telle que nous le voyons dans la récitation El Kolren, l'évangile de Barnabé. C'est pour ça que l'Église catholique ne le veut pas, parce qu'il parle trop d'un rapprochement avec El Kolren, alors que El Kolren a été révélé bien après Barnabé. Comme preuve, les chrétiens, le terme chrétien en fait, qui n'existait pas du temps de la mission sur terre de Jésus, fils de Marie, Issa ibn Myriam, considère que la Bible se compose de l'Ancien Testament, les écrits antérieurs à Jésus, et du Nouveau Testament, les premiers chrétiens. Ce terme chrétien en fait apparaît 3 fois avec le mot Christ, que nous le trouvons pour la première fois dans le 5e livre du Nouveau Testament. L'ensemble des écrits relatifs à la vie de Jésus, Issa ibn Myriam, dit Actes des Apôtres, la seconde partie de l'œuvre de Luc au chapitre 11, verset 26, chapitre 26, verset 28, et dans 1 Paul, chapitre 4, verset 6, et nous trouvons aussi dans les années 60, le sénateur romain et historien Tacite, mort en 120 de notre ère, où il écrit dans ses annales Ad excessus divi Augusti, qui va à peu près les annales de l'an 14 à l'an 66, qui nous parle des empereurs romains de cette époque. Et il dit il en parle au livre 15 du chapitre 44 concernant
l'incendie de Rome sous l'empereur Néron, et aussi de l'inculpation et le supplice des chrétiens en utilisant ce terme christianuste, le peuple chrétien qui suit le Christos, Jésus, fils de Nazareth, Jésus-Christ. Et ce fut, en fait, on trouve aussi bien avant, dans l'année 43 de notre ère, à Antioche, en Turquie, ce qui existe 2 Antioches, que pour la première fois, les disciples furent nommés chrétiens. Parfois, les gens nommés par les gens des campagnes, qu'on nommait les gens des campagnes, on les appelait les gentils. Mais qui, eux, les montraient ces chrétiens comme un groupe religieux nouveau, se reconnaissant en une secte autre que celle des Juifs. Ils connaissaient les Juifs, ils ne connaissaient pas les chrétiens, mais ils se sont dit, ça c'est une secte dissidente des Juifs. Il faut savoir qu'à cette époque, le polythéisme était surabondant dans toute cette région, et aussi dans le monde arabe. C'est pour ça qu'il y a un livre que je vous ai mis sur les chrétiens ici, juifs et chrétiens en Arabie du 5e au 7e siècle, qui est très intéressant, mais bien après cette période des apôtres. Les chrétiens arabes, les chrétiens arabes de maintenant, pour dire Dieu, ils disent en arabe Allah. Et vous pouvez lire les évangiles en arabe de maintenant, en arabe, et vous verrez Allah, et vous le verrez à profusion. La récitation, Al-Qur'an mentionne 15 fois dans 12 sourates ce terme Injil, faisant partie des livres révélés par Dieu, Allah. Nous trouvons dans la sourate 3 Ali Imran, la famille de Amram, au verset 43, 48, 65, la sourate 5 El-Maïda, le dernier repas servi sur la table, au verset 46, 47, 66, 68 et 110, dans la sourate 7 El-Araf, le purgatoire, aussi on peut dire la muraille, au verset 157, dans la sourate 9 El-Tauba, l'immunité, au verset 111, dans la sourate 48 El-Fat, la victoire, verset 29, la sourate 57 El-Hadi, le fer, verset 27. Le sens apôtre, El-Awari'ina, est à considérer comme musulman, signifiant ceux qui en paix se soumettent humblement et volontairement par obéissance en obédience dans un acte confiant à volonté de Dieu, Allah, lui, l'unique, non engendré, qui n'a pas engendré, bien sûr. C'est dans ce sens que les compagnons de Jésus, ses apôtres, fils de Marie, sont reconnus, et nous le trouvons dans la sourate 5, le dernier dîner du soir, au verset 111, et du soir sur la table, au verset 111, et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, croyez en moi, Dieu, et mon messager Jésus, Issa ibn Myriam, ils dirent, nous croyons et nous attestons que nous sommes entièrement assujettis dans l'obédience, le terme soumis, qu'on donne plus souvent. Wa'id awwa'itu illa awwari'ina, les apôtres, an aminu biwa bi rasuli kalu amana wa ashad bi annana muslimun. Muslimun, les apôtres, c'est le terme qu'il faut comprendre dans le sens apôtre. Eux qui suivent, ces apôtres, eux qui suivent la révélation divine qui a été faite au prophète Issa, Jésus de Nazareth, lui le sceau de la sainteté, Khatam el-Qudus, qui a reçu par soi et Sekun Fayakun, qui a reçu le souffle du Créateur, celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, Ruh el-Qudus, exempt de défauts et d'imperfections, tandis que le signe de la fin du monde et du jugement dernier, qu'on dit, qui est aussi d'infection, qui est le signe de la fin du monde, du jugement dernier, tandis que beaucoup de hadiths présentent comme le compagnon El-Mahdi, la personne guidée par Dieu Allah, lui le sauveur de la fin des temps, qu'on trouve aussi dans le Injil, alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui est le sceau des prophètes. Il n'est pas pareil, le sceau de sainteté et le sceau des prophètes. Khatam al-Anbiya, le plus grand témoin par la langue que nous connaissons à ce jour. Ceci est la fin de la première partie et nous espérons vous retrouver dans la seconde partie, Inch'Allah. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aider le projet culturel musulman universel.